Salut, je teste aujourd'hui pour toi de la peinture et des feutres pour textile. Alors tout d'abord, je mets un bout de carton dans le maillot. Ça évite que la peinture et le feutre passent à travers ce maillot. Voilà, ça c'est les feutres, il y a des pochoirs avec. Voilà, toutes les couleurs différentes. Là, il y a des dessins aussi que tu peux mettre en dessous du maillot, je pense que ça sert à ça. Pour pouvoir les reproduire, tu repasses au-dessus, comme tu vois à travers. Voilà, donc je mets bien le carton dans le maillot. Là, je le mets dans ce sens-là parce que je sais que je vais utiliser que le haut. Bon, c'est un test, hein, c'est un essai. C'est la première fois pour moi. Là, je prends un bout de carton, histoire de pouvoir écrire droit. C'est juste pour avoir un repère quand tu vas faire tes lettres. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est d'acheter un pochoir avec des lettres toutes faites. Je pense que c'est le mieux à faire en vrai. Là, j'ai pas encore acheté, mais voilà. C'est juste un test comme ça. Des fois, ça peut t'aider. Ça peut t'aider pour faire les traits droits, faire les chiffres, les lettres droites. Et voilà, je conseille vraiment d'acheter des pochoirs exprès en plastique. Là, je vais écrire Love sur le maillot. On va voir ce que ça donne. Après avoir écrit Love, je place un pochoir. Moi, j'ai choisi la plume. Pour peindre la plume, il suffit juste de tamponner. Moi, j'ai eu les pinceaux avec la peinture. À chaque peinture, j'ai remarqué qu'il y avait un petit cache dedans qu'il fallait ouvrir. Au début, je pensais que la peinture était dure. Je me suis dit, mince, c'est quoi ce bordel? Mais au final, non, c'est juste un petit cache à enlever. En fait, c'est pas plus mal parce que quand tu as fini de peindre, eh ben, il suffit de remettre le cache. Ça évite que la peinture sèche. Voilà, là, je prends du bleu que je vais mettre à l'intérieur du pochoir. Donc voilà, tu tamponnes. Il faut vraiment tamponner doucement et il vaut mieux tamponner en mettant plusieurs couches différentes. Enfin, plusieurs couches. Après, tu peux mettre plusieurs couches de couleurs différentes. Plutôt que d'étaler directement. Ça évite que ça baffe partout et ça fait plus net en fait. Surtout si tu veux faire des dégradés de couleurs. Là, par exemple, je peux me mettre du bleu foncé et je peux continuer à mettre plus de bleu clair vers la droite de la plume, par exemple, juste pour avoir un dégradé. D'ailleurs, je vais le faire sur la deuxième plume, tu verras. Temps pour moi de retirer le pochoir. On va voir le résultat que ça donne.
comme tu peux le voir, la plume elle est plutôt nickel. Voilà. Après il y a plusieurs pochoirs, hein. C'est à toi de choisir ce que tu veux mettre. Bon, je vais continuer le love avec les feutres. Et comme tu peux le remarquer, ça bave. Donc les feutres, je les conseille pas trop. Parce que ça bave un peu partout, ça fait pas net. Ça fait un peu sale, ça fait pas professionnel en fait. Ça fait pas pro du tout, donc je préfère au final le faire avec la peinture uniquement. Donc pour mes prochains t-shirts, je vais mettre juste de la peinture. Bon, j'essaie de rattraper un peu tout ça. Et pour cacher les défauts, donc des bavures, j'utilise de la peinture bleu ciel. Comme ça va faire ressortir aussi le dessin. Et ça va suivre avec les plumes. Voilà, du bleu vert ciel. Très clair. Voilà, comme ça cache les bavures. Ça fait quand même mieux, ça fait plus propre. Là, je remets un pochoir. Donc le même pochoir que j'ai utilisé juste avant. Sauf que, comme je t'ai dit précédemment, je vais faire la plume en dégradé. Donc le bleu sera foncé d'un côté, un peu plus clair de l'autre. Tu verras, c'est une bonne idée, ça donne vraiment bien. Et voilà le résultat de la plume en dégradé. Comme tu peux remarquer, ça fait un dégradé. Vraiment, je trouve que ça fait bien, ça rend bien. Après là, j'ai rattrapé la première plume parce que j'ai vu que la peinture n'était pas bien faite partout. Donc voilà, il y a toujours possibilité de rattraper. Ce qui est bien dans la peinture, comme le dessin, j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a jamais vraiment d'erreur. Même si tu fais des erreurs, en fait, tu peux toujours les rattraper. Donc dis-toi pas que si tu as fait une erreur, c'est foutu. Dis-toi juste qu'il y a toujours une possibilité de rattraper. Il suffit juste de réfléchir. Et voilà, juste de savoir comment faire pour rattraper tout ça. Donc là, tu as vu que moi j'avais des bavures, j'ai réussi à rattraper quand même. Et il y a toujours possibilité de faire mieux et de mieux en mieux. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à prendre son temps et à vouloir rajouter des choses si on pense que c'est pas assez, que c'est pas bien fait. Mais il faut jamais vouloir en faire trop parce que tu risquerais de faire pire.